Et la première, ce sont les caractéristiques. Donc les caractéristiques, c'est en gros la même chose que le mind mapping, mais c'est un mot différent. Ouais. En université, souvent, on vous dit, vous connaissez le mind mapping? Vous dites non, ils disent ce sont des caractéristiques. C'est un concept, ils aiment bien, ça fait intelligent. Tu vois. Expliquer un mot compliqué par un mot compliqué. Voilà. Une oxymore, c'est l'inverse d'un pléonasme. Il est content. Tu vois. Donc, le mind mapping, c'est un concept qui a été formalisé par Tony Buzan et son frère, qui n'est jamais cité, mais il a beaucoup bossé. Et ils se sont rendus compte que ce sont uniquement les mots-clés qui ajoutent sa valeur ajoutée à un texte. Ils ont fait des études tous les deux en linguistique et aussi en sociologie. Et d'ailleurs, son frère, qui s'appelle Charles, il me semble, a prouvé qu'il a fait une étude sociologique qui est en anglais sur Internet qui montre qu'il n'y a jamais eu aucune révolution pacifique qui a changé l'histoire. Rien à voir, mais c'est intéressant. Je crois Charles ou Bob, Michel. Je ne sais plus du tout. Il a dit qu'il n'y a aucune révolution pacifique qui a changé l'histoire. Qu'il ne faut que des guerres, en fait, pour changer l'histoire. Il faut que ce soit violent. Voilà, c'est intéressant. C'est une parenthèse. Michel, je crois. Michel ou... je ne sais pas. Non, le nom de famille, c'est Buzan, parce que c'est son frère. Mais le prénom, je ne sais pas. Tu tapes histoire... Tu vas serrer le moteur. Non, franchement, je ne me rappelle plus de son prénom. C'est un des deux frères. Là, au moins, tu es tranquille. Tu es en zone de confort. Non, c'est pas Charles, j'ai dit au pif. Et donc ça, c'est un mind mapping, mais ce n'est pas ce que moi, je vais préconiser ou que je vais vous proposer d'utiliser. Parce que mind mapping, vous allez pouvoir l'utiliser. Maintenant, moi, je vais vous donner une alternative. Donc, ce que je vais vous proposer, donc on a fait notre SPASA, j'étais en communication. On a fait notre alpha, etc., tout ça. Et maintenant, on a lu en entier le livre, avec les techniques qu'on a vues. D'accord? Donc, ce qu'on va faire maintenant, ou même on va se mettre plus haut, au moment des 10 questions retouchées. Vous vous rappelez qu'on a retouché nos 10 questions. Maintenant, ce qu'on fait, on va faire un mind mapping avec une image au centre, par exemple booster d'intelligence, on va faire un livre, comme ça, tac, qui va très vite. Et on va faire 10 branches maximum. Avec rond, carré, rectangle, nuage, ce que vous voulez. OK? Et vous allez transformer vos 10 questions en 10 icônes. Vous êtes encore là ou pas? OK. Donc chaque question, vous la transformez en une icône. Pourquoi on n'a pas fait ce travail avant? Parce que vos questions peuvent changer quand vous allez activer le livre. Et vous allez vous casser la tête à transformer en icône, alors que vous n'êtes pas sûr que vous gardez les bonnes questions. OK? Donc là, j'ai pris toutes mes questions. Des questions, c'est cerveau gauche ou cerveau droit, en texte, analytique. Gauche. Quand vous voulez transformer une icône, c'est cerveau gauche, cerveau droit, une image. C'est droit. Donc on va transférer les informations au niveau du cerveau gauche dans un modèle cerveau droit. On a besoin du cerveau gauche pour trouver les questions. Et pour mémoriser, ça va être plus simple avec le droit. OK? Donc vous avez vos 10 images. Et ensuite, quand vous allez lire le livre, vous allez vous autoriser au maximum 10 branches par image. C'est-à-dire que dans chaque chapitre sur la jalousie, la vanité, l'orgueil ou ce que tu veux, tu as le droit à 10 informations, pas plus. Un mot, une phrase, une icône, ce que tu veux. Ça peut être une citation, ça peut être un verbe, ça peut être un concept, ségrégation, tu vois, dichotomie, pléonasme, oxymore, tu vas les garder. 10 maximum par. Pourquoi un maximum? Sinon, vous tombez sous la loi de
Dès que tu programmes ton cerveau, tu lui dis 10, pas plus. Ton cerveau, il est programmé pour 10, pas plus. Et tout seul, il sait ce qui est important ou pas et qui doit venir ici ou pas. Pourquoi pas 5? Ah, vous pouvez faire moins. Vous pouvez faire un mind mapping, comme ça, avec 2 branches et 3 informations. Mais je veux dire, pourquoi on a posé 10 maximum? Parce qu'au-delà de 10, vous allez comprendre après, on va faire des histoires, en fait, à chaque fois. Et au-delà de 10 items, en fait, ça devient moins facile de se rappeler d'une histoire. OK? Et si on a choisi le QQ machin, QQ au QCP? ouais, le QQ au QCP, ça marche moins bien du coup parce que c'est- Bah, t'as qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. T'as moins d'items, Celui qui choisissait ça de mémoire, c'était celui qui était le cerveau de... c'est plus cerveau gauche, ouais. Ouais. Donc, t'as qui, quoi, t'en as 5, et après, tu les remplis avec 10 items maximum. OK? Et ça, en fait, ce modèle-là, dis-moi, ouais. Samy? Pour résumer, j'ai mes 10 questions et à chaque question, je fais un petit prévoir. Dis. Ouais. Ça, en fait, c'est ce qu'on appelle une Rolls-Royce. D'accord? La Rolls-Royce, c'est ce qui existe de mieux en mind mapping. Et on va faire un test ensemble. Ça s'utilise très rarement. Parce qu'après, quand on va transformer les histoires, vous allez voir. D'accord? Là, ensuite, ce que vous allez faire, et je vais vous expliquer comment on fait, vous allez faire une histoire que vous allez apprendre par cœur en rassemblant les items d'information entre eux, puis 10 petites histoires. Soyez rassurés, tout est sous contrôle. Ça me fait en tout combien d'histoires? 11 histoires. Et j'ai combien d'items d'information? Ça, c'est un item. Ici, au bout, Si on a 10 fois 10, plus les 10 du milieu. Ça me fait 110. 11 histoires et 110 items. Ça, c'est ce dont je me sers pour mémoriser et encoder une année entière de cours. Avant les cours. Je prends tous mes livres, je lis tout, etc. Je me fais un grand mind map sur une grande feuille. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est la géographie. Ça, c'est l'analyse du risque. Ça, c'est ça. J'ai le droit aux 10 trucs principaux. Ça, là, la Rolls-Royce? Mind mapping? C'est Tony Buzan qui a inventé ça. Ah non, dans plein de pays, en fait, on utilise ça. C'est de la prise de notes, en fait, arborescente. Un petit ch'touille. Vraiment pas beaucoup. Et... Oh, il y a des logiciels aussi, ouais. Mais je suis moins logiciel que... Et donc, je prends chaque matière et je me dis, OK, là, c'est important, ça, c'est important. Et j'ai le droit à 10 items d'information. Par matière. Qu'est-ce que ça va vous coûte de les mettre l'un au-dessous de l'autre? Analytique. Un en dessous de l'autre, il faudra que tu tournes ta page au bout d'un moment. Et tu reviens en fait comme ça. Tu reviens en analytique, en fait. Tu reviens en cerveau gauche. C'est le cerveau gauche qui travaille comme ça. Ça, c'est arborescent, en fait. Ton cerveau, il fait comme ça. Là, c'est toi, là, c'est ton information. Il envoie des influx comme ça pour chercher. Donc ton cerveau, ça correspond mieux au schéma du cerveau que ça. D'accord? Et vous avez 10 items d'information. Alors là, vous allez me dire, oh, mais attends, j'ai fait tout ça pendant les vacances pour réviser un examen. 10 trucs, ça ne me suffit pas pour une matière. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez appuyer ici, et vous rappelez dans votre histoire cette partie, en fait, ça va envoyer un influx d'électricité. Et ça va vous permettre de réveiller tout ce qui va avec cette partie-là de la matière. Par exemple, quand je me rappelle Chiranta Diop, colloque du Caire en 78, Masson, Théophile Obenga, le tombeau de Ramsès III, le nez du Sphinx. Vous voyez, en fait, j'ai juste à appuyer sur le bouton Chiranta Diop et ça va rayonner dans mon cerveau. Ça envoie plein d'électricité partout. Exactement, dans le cerveau. Voilà. C'est le rond de mon trousseau de clés. Si je tiens le mot déclic et la bonne image, en fait, j'ai tout le trousseau de clés qui va avec. Et ça demande très peu d'effort. Et c'est pour ça qu'en fait, vous vous autorisez un maximum de 10, pour ne pas en avoir trop, pour quantifier. Et quand vous appuyez ici, Chiranta Diop, ça vous rappelle, ça y est, ça arrive. Ça arrive par vague. Dites-moi. par contre, il y a des études qui ont montré que les cerveaux humains... Par contre,
Ouais, Il y a des études qui ont montré que le cerveau ne pouvait pas assimiler plus que... En fait, 7 plus ou moins 2... tout à fait. C'est de la PNL, ouais. Mais du coup, 10, c'est plus. Mais on n'utilise pas... En fait, ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord. C'est la base de la PNL, en fait. Mais ce que vous dites ne prend pas en compte, en fait, c'est que quand vous mémorisez un numéro de téléphone, vous allez toujours essayer de le regrouper. Oui. Par exemple, 5533. 5533, 5530. Naturellement, en fait, vous êtes enclin à regrouper les choses pour diminuer le nombre d'items et mieux les mémoriser. Donc quand on en a 10, ça veut dire qu'on va les regrouper en... Je finis. Le problème, c'est que vos items d'information ne sont pas liés entre eux. Là, en fait, moi, j'ai un seul item d'information. Si vous vous rappelez, demandez à un enfant, rappelle-toi une histoire, il se rappelle de 256 éléments, mais il se rappelle d'une histoire. Du petit chaperon rouge, il y a 3 maisons. Oui. Et donc là, vous pouvez démultiplier ce que vous gardez. Mais vous allez comprendre après. Ouais, dis-moi. Comment est-ce que les 10 questions qu'on va lire, Oui, on va les convertir dans le score? on va le faire tout de suite. Maintenant. Maintenant, là. OK. Donc, on a lu dans ce livre 10 concepts. La jalousie, transformez-la en icône. La première qui vous vient à l'esprit. Ouais. Un cœur avec un... Cœur brisé. L'orgueil. Hein? Un dollar. Ouais. Non. Faut que ça soit une image. Ok, d'accord. La cupidité. Mais il se passe quoi avec l'argent? Un coffre-fort. Ouais. Ok. Donc le Picsou, parfait, nickel. Quoi d'autre comme défaut? Qu'est-ce qu'il y a qu'on peut... La gourmandise. La gourmandise. Quelqu'un qui mange un gâteau. Voilà, c'est ça que vous faites. Subconscient. Il faut que ça ne demande aucun effort. Aussi simple que ça. Ensuite, on peut revenir sur la personne qui mange un gâteau. Ça, c'était la gourmandise. OK. Fermez les yeux. Sentez, regardez, c'est quoi comme gâteau qu'il mange? Un éclair au chocolat. Les autres, il n'y a personne qui a de la fraise ou un truc comme ça? Si, de la fraise. OK. Prenez un bout du gâteau dans votre bouche. Goûtez-le. Elle est très bonne, cette crème. Goûtez-le. C'est important. Vous sentez ou pas? Prenez-en dans vos mains comme ça. Mettez votre main en plein dans le gâteau comme ça. Ah, sentez, c'est dégoûtant toute cette crème. Comment ça colle en plus, c'est gras. OK. Il est gras, il est comment le gâteau? Il est sec, c'est quoi? Il y a de la pâte, c'est que de la crème, c'est quoi? C'est de la crème. OK. Sentez-le. Sentez votre main. Il sent bon quand même. OK. Donc là, on vient de faire ce qu'on appelle de l'encodage. On a encodé avec du VACOG. Prenez un bout du gâteau qui est dans votre main, léchez-le comme ça. Goûtez-le. Trop bon. Sentez ou pas? Myriam, vous avez senti? C'est un peu space pour vous. Ça me rappelle que pendant le ramadan, quand j'étais très faim, ma mère m'avait dit pense à quelque chose que tu pourras manger ce soir. Je Ouais. dis, j'y arrive pas. Vous n'arrivez pas à penser au gâteau. Là, vous avez pensé à quoi comme gâteau? Une tarte aux fraises. Tarte aux fraises. Goûtez-la. Je sais pas si je sens vraiment. Bah, même si vous ne savez pas, faites comme vous faites en fait, sans vous casser la tête. Voilà, allez-y. Voilà. Et alors, elle est bonne, elle n'est pas bonne? Déjà, premièrement. Non, elle est pas belle, donc je sens. D'accord. J'arrive pas à ça. Vous êtes en train de... Non, vous êtes en train de... Ça va venir. D'accord? Donc en fait, vous, avant, vous étiez comme ça. Vous êtes là, votre information est là. OK? Tu prends ça? OK. Donc vous êtes là et votre information est là. Avant,
Ça, c'était vous, le canal qui vous relie à votre information. Le problème, c'est qu'avec le temps, le canal devient comme ça. Et qu'ensuite, quand vous dites au cerveau « retrouve-moi ça », il lui faut 48 heures pour recréer. Et dès qu'il a tout réparé, vous sentez 1498. Parce que ça envoie direct, dès que c'est réparé, ça envoie un influx d'énergie qui vous dit « voilà la réponse ». Premier problème, votre canal là, il est très fragile. Deuxième problème, vous n'avez qu'un seul canal. Vous mémorisez que en visuel ou que en auditif. Erreur. Pourquoi vous n'utilisez pas le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif? Parce que la méthode d'encodage ne vous permet pas de le faire. Si maintenant vous transformez la gourmandise en un gros gâteau qui est en train d'être mangé avec une grosse bouche plein la bouche, et vous sentez, vous voyez, auditif, vous entendez cette bouche comme ça. Kinesthésique, vous touchez le gâteau. Olfactif, vous le sentez, gustatif, vous le faites. Vous êtes en train de faire ça. 6. Visuel, auditif. Quand vous avez un canal qui se casse, il vous en reste 5 autres pour retrouver l'information. Donc au lieu de rester comme ça, attends, je l'ai vu, je l'ai vu le chiffre, je l'ai vu. Non. Vous dites, est-ce que je l'ai en visuel? Non. Est-ce que je l'ai en auditif? Non. Est-ce que je l'ai en kinesthésique? Oui, c'est bon, j'ai l'information. Au lieu de faire plusieurs fois de ce qui ne fonctionne pas, vous faites quelque chose de complètement différent qui, lui, peut fonctionner. Ça se joue quand on a révisé, alors quand on a... Tout va s'aligner, sois rassuré. Tu vas encoder tous tes cours comme ça, ou un maximum. J'arrive. Ouais. Comment tu vas la mémoriser auditivement, gustativement? Alors pas maintenant, après. Après. Je suis obligé de te laisser un peu dans le flou comme ça. Ton conscient, il ne sait plus trop, etc. Donc il se rattache partout où il peut. Ok? Mixeur ou pas encore? Okay. Et on va rajouter un canal émotion. Comme ça, on a encore un canal ici, émotion. Et celui-là, il est hyper important. Parce que l'émotion, c'est super important. Et donc, quand vous encodez, ça c'est de l'encodage d'informations, vous encodez votre information comme ça. Donc, on imagine que vous faites un mind map à 10 images pour un livre. Vous avez 10 questions. Vous le transformez en 10 images. OK? Et ensuite, vous allez faire une histoire entre ces 10 images. Donc, qu'est-ce qui se passe? Non, pas qu'est-ce qui se passe après. C'est clair ça ou pas? Même si vous ne savez pas comment on va l'utiliser. Ils sont tous comme toi en fait, rassure-toi. À la Rolls-Royce, je pense que je vous ai tout donné. Ok. On va faire un petit test si vous voulez bien, je vais vous proposer de vous lever. Et de prendre un petit peu de distance entre vous. Parce que c'est un exercice extrêmement dangereux. On peut venir là. Donc ce que je vais vous proposer, c'est d'écarter vos bras comme ça. Voilà. Et de bouger vos doigts comme ça. Voilà. Et je peux faire une photo pour Facebook comme ça ou pas? Possible. Sauf que si vous restez comme ça, vous ne pourrez pas faire un photo. Ouais, non. Et donc vous allez regarder. Ah, il ne voulait pas être Jamel à la caméra, elle a dit là, je vais m'afficher là. Et donc, en regardant droit devant vous, est-ce que vous voyez vos doigts bouger? Si vous ne les voyez pas, c'est que votre champ visuel est dépassé, donc vous les rapprochez un petit peu. Il faut que vous voyez vos doigts bouger en regardant droit devant vous. Là, vous les voyez? OK. Donc maintenant, on va essayer la même chose comme ça. Et comme vous êtes beau, si je pouvais vous prendre seulement. Vous mettre comme ça, hein. Les Snapchat, c'est ça, les trucs de 10 secondes, là, comme ça. OK, c'est bon. C'est bon, vous pouvez vous asseoir. On a même, ils vont dire après, on va passer sur... Ah, voilà, ça fait secte. Alors juste, il y a un truc que je ne comprends pas très bien. Si vous pouviez m'expliquer. Prendre une feuille pour vous montrer. En fait, si je comprends bien, et vous m'arrêtez hein, surtout si j'essaye de comprendre. En fait, le champ visuel est beaucoup plus large comme ça que comme ça. Pourquoi les feuilles sont comme ça?
En mode paysage. Elle devrait être mode paysage. Non, il faut mettre. La feuille, elle est dans Non, le bon sens. paysage, Dans le mauvais sens, paysage. ça peut être- Le mec qui a inventé, il était au courant ou pas? Parce que là, ça ne correspond pas à la physionomie humaine, en fait, cette feuille-là. C'est ça qui correspond à la physionomie humaine. Ah bah oui. Prenez une feuille sur laquelle vous avez écrit. Reculez-la le plus possible, vous verrez qu'avec vos yeux, vous pouvez voir environ entre un tiers et la moitié de la feuille. Le reste, c'est flou. C'est flou en dessous, flou au-dessus. Si vous faites un mind mapping, vous le regardez comme ça, ah, vous voyez tout. Parce que vous avez une vision périphérique beaucoup plus large. Ça fait un peu flou ici, non? Vous regardez ici. C'est trop fort. Ah oui. Voilà. Donc ça respecte. Ça, c'est 20-80. Ça, c'est pas 20-80. Ça vous demande de l'énergie. Ça, non. OK? Et la deuxième chose, c'est que l'idéal, en fait... Alors, ça, c'est pas tout de suite, ça dit. Dans quelques années, vous prenez votre temps. Rien ne presse. Mais c'est l'idéal, c'est qu'une journée comme celle-ci, ou plutôt une matinée, se résume au grand maximum sur une feuille comme celle-ci. Pas plus. La journée, ça fait peut-être un peu beaucoup. La matinée, si vous arrivez à résumer la matinée sur une feuille comme celle-ci, avec une image centrale. Si c'est un cours que vous n'avez pas spécialement envie de mémoriser par cœur, vous n'êtes pas obligé de faire que des icônes. Vous pouvez faire une icône, un titre, vous pouvez mélanger ce que vous voulez, mais ne pas faire que des mots. OK? Donc ça, c'est pour le champ visuel. Et pour finir avant la pause, je vais vous proposer un petit exercice pour se détendre. Enfin, pour se détendre, ce n'est pas vraiment détendant. Je vais tester votre mémoire à très long terme pour voir si tout se passe bien. Je vous propose qu'on ferme tous les yeux tranquillement. On prend une grande inspiration, on garde, on souffle. Et je vais vous proposer de vous rappeler du moment où vous avez appris les attentats du 11 septembre. À quel endroit vous étiez? Quel temps il faisait ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez vu ça? Vous l'avez vu, vous l'avez entendu? Vous avez senti quelque chose dans votre corps? C'était plus dans votre tête, dans votre poitrine, dans votre ventre? C'était où? Ok. C'est à peu près bon pour tout le monde? Tout le monde se rappelle le 11 septembre? Il faisait beau ou pas ce jour-là? Il faisait beau. Ciel était plutôt bleu ou pas? Ok. Vous savez si l'émotion que vous avez, c'était plus ici ou dans votre tête? Vous arrivez juste en zone? Ici? Il y en a, c'était dans leur tête, c'est plus pensé, etc. Ok, d'accord. Vous vous rappelez où vous étiez, ce qui s'est passé, le processus, où vous êtes allé, tout ça? Ok. Donc a priori, c'était il y a 16 ans, c'est ça? 15 ans, je crois? 15 ans. Vous avez une excellente mémoire à long terme. C'était comme si c'était hier, n'est-ce pas? Merci au subconscient. Donc maintenant, il faut qu'on fasse un autre exercice. Je suis désolé, ça fait partie de la formation. Ce n'est pas très marrant. Voilà. C'est pour tester la mémoire à court terme. Donc je vous propose qu'on ferme les yeux simplement. On prend une grande inspiration, expiration. Et puis on va tout simplement se rappeler du 11 septembre de l'année dernière. Voilà. Quel temps il faisait, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui s'est passé à la même heure à peu près que là où vous avez appris le 11 septembre? Vous étiez avec qui? Voilà. Donc c'est bon, vous pouvez rouvrir les yeux. Donc je sais, 15 ans évidemment, un an, ça c'est même pas un an, c'était il y a quelques mois, ce sera très facile. Myriam, vous pouvez partager avec nous? Ah, quel temps il faisait? Mais vous vous en rappelez pas, c'est pas clair comme le ciel bleu d'il y a 15 ans. Évidemment, c'est logique. Évidemment que c'est très logique. Qu'on se rappelle d'un truc d'il y a 15 ans parfaitement. Non, mais moi je me rappelle parce que j'avais des cousins qui habitaient à New York, donc je me rappelle très bien, on avait très peur parce qu'ils étaient à côté, je sais qu'ils travaillaient là-bas. Donc c'est lié à ça en fait, si je vous fais par rapport à un autre... Non. D'accord. C'est les émotions de... D'accord. Et les autres, vous aviez des cousins? Mais ils s'en rappellent. Donc c'est pas les cousins en fait peut-être. On a des cousins partout, ouais. D'accord. Mais donc, personne ne se rappelle du 11... À part vous, vous en rappelez en septembre l'année dernière? Oui. Ouais, et l'année d'avant? Non. Ah, vaguement. Et l'année d'un peu avant? Non. Ah, Fêter les anniversaires.
Ouais, d'accord. Donc en fait, expliquez-moi pourquoi vous n'irez pas en pause tant que vous ne m'aurez pas dit pourquoi vous vous rappelez du 11 septembre et pas du 11 septembre l'année dernière. Je note émotion. Mémoire à long terme, elle est Donc, La répétition. marquant. Ok. On vous a répété au journal, mais on ne vous a pas répété qu'il faisait beau ce jour-là. Après, c'est le Et vous vous en rappelez. en fait. C'est le cerveau. Donc ce qui prouve que ça n'a pas trait à la répétition. Là, c'est le cerveau qui fait appel au subconscient, c'est pas de la mémoire. Je sais pas, moi je suis un visiteur ici, moi je note des trucs que vous me dites. Associer une émotion à une certaine date. Ok, Si on parle de cette date, en fait, l'émotion ressurgit. Donc, on se rappelle aussi. d'accord. Que ce soit trop répétitif aussi. Et l'inverse de la répétition, c'est La rareté. rareté. Donc c'était Marquant. beaucoup d'émotions, marquant et unique. Bah, c'est comme les attentats à Paris. Enfin, on va pas les Ok. oublier. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une constante dans cette pièce, que quand les individus sont mis face à un événement qui est chargé d'émotions, qui est marquant et qui est unique, 99,9% des individus se rappellent de cet événement. Très bien. Pourquoi on ne fait pas la même chose avec une prise de notes? Oui. Peut-être pas aussi violente que le 11 septembre, mais vous pouvez provoquer une certaine forme de violence ou d'humour pour s'en souvenir.